Bonjour mes amis Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage qui concerne ce mois d'avril 2026. Bien, j'espère que vous allez bien. Donc il s'agit toujours d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou ce qui résonne en vous. Vous pouvez aussi, pour avoir un petit peu plus d'informations, aller consulter votre ascendant et puis votre signe lunaire. Ainsi, vous pourrez faire la synthèse sur trois tirages maximum, bien sûr. Donc, j'ai choisi pour vous accompagner dans ce tirage du mois d'avril, les Gémeaux, donc les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Hein. Donc, alors c'est un tarot, oui, c'est un tarot qui est revisité. Ensuite, j'ai choisi l'oracle des miroirs. Vous avez l'oracle des météores et en conclusion, j'ai pris le tirage, comment ça s'appelle, le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc elle a fait pas mal de choses, des tarots et pas mal de livres aussi. Alors, la première carte, celle-là, c'est la carte qu'on va appeler l'énergie extérieure qui va venir vous aider. Donc là, c'est l'empereur. Donc on voit, il est en armure, très masculin, hein, le bonhomme, assis sur son trône. Euh, donc le masculin, euh, par rapport au féminin, si vous voulez, c'est l'action, hein, c'est le passage à l'action. Donc il est question de ça tout de suite. C'est affirmer aussi quelque part un peu le contrôle, l'autorité. Mais il s'agit aussi de structurer votre environnement. Avec cette carte, on vous demande de structurer votre environnement. C'est l'aide extérieure. Hein. Donc l'aide extérieure, elle va vous apporter aussi de la stabilité. Donc la structure, je le répète, euh, de l'autorité, alors du contrôle, du sens pratique, de la concentration, de la discipline, de la logique pratique, de la stabilité, de la fiabilité, un esprit aussi de enfin un trait de caractère, enfin plus tourné vers la paternité. Voilà, un caractère paternel, comme on appelle. Donc voilà, ça c'est l'aide que vous allez recevoir. Donc c'est vraiment être aligné, passer à l'action, structurer les choses, que ce soit dans des relations professionnelles, amicales, sentimentales, dans de l'administratif, structurer les choses. Hein. Prenez bien conseil et renseignements auprès de qui c'est nécessaire et chez les gens qui sont experts et performants dans ces choses-là. Donc, c'est donc l'aide que vous allez recevoir. Hein. Donc, comme si quelque part il y avait un petit souci de stabilité, de structure, voilà, d'organisation des choses. Donc, l'empereur, lui, il est là pour ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aide extérieure. C'est l'énergie extérieure et l'aide qui est nécessaire pour vous. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à côté, au niveau donc de votre besoin, on retrouve l'homme. Donc, c'est la répétition. Donc, c'est comme si vous, Gémeaux, ce mois-ci, vous êtes un signe un peu double aussi. Donc, on a l'impression qu'il y a une sorte pas de balance, mais voilà, il y a deux personnages. Donc, il est clair que peut-être ça fait partie de quelque chose qui doit être fait, qui est récurrent pour vous, c'est de structurer les choses, sans devenir psychorigide, mais d'aligner qui vous êtes, hein, de vraiment vous aligner pour partir du point A pour aller vers le point B, hein, ou le point je ne sais trop quoi, mais en tout cas, euh, avant le voyage, prenez bien conscience de ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire que observez là où vous êtes et là où vous voulez aller. Hein, c'est ça aussi, c'est de ne pas de partir dans la précipitation, vous allez vous éparpiller de partout, perte d'énergie, perte de temps, perte de santé, perte de plein de choses. Donc c'est ça. Donc l'homme, il vient vous confirmer encore un petit peu ce besoin de structurer les choses. Et d'ailleurs, dans votre besoin, hein, c'est incroyable, hein, c'est passer à l'action. Hein. Voilà, regardez, je vous la montre. Le passage à l'action. Hein. Donc ça ne va pas par 50 chemins. Mais le passage à l'action, sans précipitation, sans vous éparpiller. Hein. L'empereur, c'est ce qu'il vient faire. Il vient vous aider là-dedans. Hein, l'empereur, euh, il vient structurer en fait, voilà. Et vraiment, il est là pour vous apporter de la structure. Donc, voyagez avec lui pour ce mois d'avril, les Gémeaux, et tout se passera bien. Ensuite, nous allons regarder quel est le défi. Alors, le défi, vous avez la carte de l'amitié. Qu'est-ce que ça pourrait... Alors, le défi, c'est un petit peu l'obstacle. Alors, ça pourrait être, comment dire, euh, est-ce que vous êtes un peu trop fêtard? Est-ce que vous faites un petit peu trop de sorties, de choses comme ça, et ce qui fait que vous vous éparpillez, que vous vous épuisez? Ça peut être ça. Après, je ne vais pas vous demander de vous transformer en ermite, hein, de rester enfermé, mais il est question de lâcher prise sur certaines choses. Alors, ça peut être aussi
de lâcher prise sur certaines personnes, pourquoi pas, sur des relations qui ne sont pas fiables, hein, qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Voilà, pourquoi pas. Et passer à l'action, ce serait ça. Ce serait structurer aussi votre environnement. Votre environnement, alors on revient professionnel, amoureux, amical j'ai oublié, j'en ai oublié un, enfin bref, professionnel, je l'ai dit. Voilà. Mais c'est vraiment de lâcher prise sur ça, c'est-à-dire arrêter d'être entouré de cette bulle. Et il y a des poissons qui nagent là qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Hein, il faut vous faire péter cette bulle. Et cette bulle, une fois qu'elle est pétée, ben, les poissons, c'est un petit peu comme des pensées. Hein, ça, c'est le mental aussi, ça peut être ça. C'est d'arrêter de penser, d'imaginer des choses, de partir un petit peu dans tous les sens. Et du coup, celle-là, ça fait, je crois que c'est 3 fois qu'elle sort. Donc ça va être un petit peu le maître mot de ce mois d'avril, j'ai l'impression. Bref, on verra la suite. En tout cas, Gémeaux, lâchez prise. Voilà, vous avez peut-être, oui, dans votre entourage des choses ou des personnes hein, qui ne sont plus nécessaires, c'est obsolète, c'est du vieux, voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais oui, c'est trop vieux pour vous maintenant et ça ne vous apporte plus rien. Ça aurait tendance à vous tirer vers le bas et vous laisser enfermer dans une bulle avec des énergies qui ne vous concernent plus du tout. Voilà, donc après, les 2 autres cartes, c'est l'aide. Alors l'aide, qu'est-ce que ça peut être l'aide? Alors là, l'aide, celle-là, c'est le voyage. Alors le voyage, ça peut être, l'aide, ça pourrait être aussi sur un plan très terrestre et très incarné. Allez, partez en voyage, hein, ma foi, pourquoi pas, changez-vous d'air. Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, hein. Ça peut être un changement d'air, le département voisin ou des choses comme ça, rencontrer de nouvelles personnes, voilà. C'est un petit peu ça l'aide. Hein. Ça vous demande de changer d'air, de faire péter cette bulle-là avec des idées. Et souvent, d'ailleurs, moi, je me rappelle quand je partais en vacances, souvent, avant de partir, on a des préoccupations, des soucis, des choses qui tournent en rond dans la tête. Une fois qu'on est parti en vacances, et quand on revient, je me rappelle souvent, mais franchement, mais je me suis cassé la tête, je me suis pris la tête avec ça, mais non, quoi, c'est rien du tout, c'était pas nécessaire. Donc c'est ça aussi le changement d'air, hein. C'est de prendre soin de soi, d'aller respirer notre air, de changer nos habitudes aussi, c'est intéressant ça, changer nos habitudes, même si notre cerveau il aime pas trop, ça amène beaucoup de nouveautés et puis peut-être des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, voilà, des nouvelles opportunités on va dire. Et ensuite, vous avez donc dans ce qui est l'aide, on a la lignée familiale. Alors peut-être que vous, Gémeaux, alors ça parle peut-être pas à tous les Gémeaux, hein, comme je dis, c'est un tirage général, mais peut-être que vous avez une lignée familiale, comment dire, une famille qui compte pour vous. C'est-à-dire que c'est une famille qui est aidante, qui est aimante. Alors c'est pas pareil pour tout le monde, hein, je vous le dis, mais voilà. Donc vous avez aussi peut-être cette histoire de lignée familiale qui est là pour vous aider. Il peut y avoir aussi dans la définition de la lignée familiale des pseudo-ressemblances, des choses que vous avez récupérées, hein, que vous gardez et qui ne vous appartiennent pas. Hein, on le voit en épigénétique maintenant. Les ressemblances, ça c'est les scientifiques qui l'ont prouvé, hein, on le voit dans l'ADN. Donc, comment dire, il y a des choses qui sont héritées. Donc ça peut être bien sûr l'apparence physique, des ressemblances, hein, la couleur des yeux, les cheveux, tout ça, mais ça peut être aussi, c'est prouvé maintenant scientifiquement parlant, donc je le répète, un héritage de choses comme de chocs, de traumatisme émotionnel, de traumatisme physique. Voilà. Donc ça vous parle aussi de ça, dans la lignée familiale. Donc, à vous d'observer, de le caler un petit peu dans votre vie personnelle, dans ce qui vous concerne. Mais l'aide, ça peut être aussi, c'est se débarrasser de ça, hein, de cette lignée familiale. Parce que, comme je le disais, vous avez des familles qui sont extrêmement enveloppantes, aimantes, conciliantes, qui sont dans l'aide et tout ça, sans chercher à en retirer quoi que ce soit. Mais vous avez aussi, malheureusement, des familles toxiques. Et ça, j'utilise bien le mot, et c'est tout à fait ça. Vous avez des personnes qui sont toxiques pour vous. Voilà, alors maintenant, on ne va pas se poser la question de savoir pourquoi vous êtes né dans cette famille-là, mais ça fait partie, voilà, des questions que vous pouvez quand même vous poser, et à savoir que vous pouvez dire non. Tout simplement. Hein. On choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille, comme on dit. Donc voilà, c'est pas la conclusion encore, mais c'est un petit peu ça aussi. Hein. Donc l'aide, c'est de bien observer. Soit ces familles aimantes, donc le voyage, peut-être vous allez les voir, soit ces familles où
l'aide, ce serait en fait de vous auto-aider en faisant, en coupant des liens qui sont toxiques pour vous. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va regarder un petit peu vers quoi vous tendez et quelles sont vos ressources. Alors, c'est la roue, l'archange Michael. Alors, la roue, c'est quoi? Bien souvent, c'est un petit peu la roue de la vie. Donc, une roue, quand elle roule, enfin, ça parle de mouvement quand même. Hein, ça parle voilà, de mouvement. Surtout que ça parle que c'est une période donc pour vous de changement positif. Parce que quand vous aurez un peu aligné les choses, que vous aurez structuré certains événements pour vous, que vous aurez fait du nettoyage, que vous aurez lâché prise et que vous serez passé à l'action pour mettre tout ça en place, eh bien, il existe une période de changement positif pour vous. Donc, c'est une situation ou certaines situations, après la situation va vous parler selon le domaine que vous souhaitez expérimenter, je veux dire, une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Mais quoi demander de plus hein, si la chance vous sourit, allons-y, allons-y, comme dirait l'autre. Hein. Alors, écoutez, j'aime bien ce petit tirage, comme d'habitude. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un super bon mois d'avril, mes petits Gémeaux. Maintenant, comme je l'ai dit au début, c'est un tirage d'ordre général. Ça veut dire que il peut y avoir des choses qui ne vous appartiennent pas ou qui ne résonnent pas en vous. Mais je reste disponible pour un tirage plus personnel. À savoir que je reçois donc par téléphone, par visio, enfin une visio vidéo, et aussi dans mon cabinet sur les Vences, dans le sud Ardèche. Vous avez les liens en dessous de la vidéo pour me contacter, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril, mes petits Gémeaux, et profitez, profitez, profitez. Au revoir.